Ma femme a exigé 100 000 € pour accepter le divorce. J'ai accepté mon sort, mais il s'est avéré qu'elle trahissait également son amant, alors nous avons fait équipe. Tout d'abord, cette histoire s'est déroulée il y a de nombreuses années. Permets-moi de te donner un aperçu des lois sur le divorce là où nous vivions à l'époque. Les deux parties doivent être d'accord sur le divorce, à moins que l'une d'elles ne puisse prouver que l'autre est en faute. Cela impliquerait quelque chose comme l'infidélité. Il y a aussi d'autres raisons, mais l'infidélité fait partie de celle-ci. Honnêtement, je n'aurais pas dû épouser mon ex-femme, mais j'étais jeune et naïf. Elle était belle, et j'ai fait ce que j'ai fait. Après notre première année de mariage, j'en suis venu à la conclusion que je voulais mettre fin à notre relation. Cela ne fonctionnait plus pour de nombreuses raisons. Cependant, mon ex-femme ne voulait pas divorcer. Sa vie était meilleure en étant mariée avec moi que sans moi, et je pense qu'elle essayait de s'accrocher à cela. Mais il n'y avait plus d'amour. Mon ex-femme a fixé un prix de 100 000 € pour accepter le divorce. Cela se produit ici où, si une partie veut divorcer et que l'autre ne le veut pas, celle qui refuse établit une somme d'argent qu'elle souhaite recevoir, et la négociation commence à partir de là. Maintenant, je n'avais pas 100 000 €. Je pouvais réunir environ 25 000 € et j'étais prêt à payer ce montant. Nous n'avions pas d'enfants, ni de biens en commun. Nous avons passé beaucoup de temps à discuter de l'argent et du montant que je lui paierais pour qu'elle divorce de moi. Finalement, elle a accepté, et j'étais ravi. J'étais tellement heureux que j'ai décidé de sortir fêter ça. Ce soir-là, les étoiles se sont alignées. Pour te donner une idée de la chance incroyable qui s'apprêtait à me sourire, nous vivions dans une grande ville avec des millions de personnes et de nombreux endroits où aller. Mon ami m'a emmené dans un nouveau bar, dans une partie de la ville où je n'étais jamais allé auparavant. Nous avons fêté, nous nous sommes bien amusés. Je suis sorti du bar tard dans la nuit, et c'était comme si c'était Noël. Là, devant moi, se trouvait ma femme avec un autre homme. J'avais des soupçons qu'elle me trompait, et j'étais tellement heureux. Elle se dirigeait vers un taxi, et j'ai couru pour monter dans le taxi derrière elle. J'ai dit au chauffeur de les suivre. À ma grande satisfaction, le taxi se dirigeait clairement vers ma maison. Elle est descendue, j'ai sorti mon appareil photo et j'ai pris quelques photos d'elle en train d'embrasser cet homme. Une fois que j'avais les photos, je les ai immédiatement envoyées à mon compte de travail pour les protéger. Je suis sorti de la voiture et je me suis approché des deux tourtereaux. Je me suis présenté, j'ai remercié le gentil monsieur, et j'ai fait une demande, s'il voulait continuer à se voir, qu'il ne le fasse pas chez moi. C'était tout. Ensuite, j'ai donné ma carte de visite à l'amant de ma femme et je l'ai remercié pour tout l'argent qu'il m'avait fait économiser. Je lui ai dit que si jamais il voulait boire quelques bières, je serais heureux de lui payer quelques tournées. Je leur ai souhaité tout le meilleur et je suis allé me coucher. Dire que mon ex-femme était furieuse serait un euphémisme. Cependant, le lendemain matin, elle a souligné quelque chose, et je n'avais aucune idée de la solidité de son argument devant un tribunal, mais cela m'a inquiété. Elle a dit que, puisque nous avions déjà convenu de divorcer, techniquement, ce n'était pas une infidélité, et que je devrais toujours lui payer. Cet après-midi-là, j'ai reçu un appel téléphonique. C'était le petit ami de mon ex-femme. Il s'est excusé d'avoir été avec elle. Je lui ai dit qu'il n'y avait pas de problème. Puis, il m'a dit qu'il aimerait me parler. Nous avons convenu de nous rencontrer, et nous l'avons fait. Il s'avère qu'il avait également été trompé auparavant. Apparemment, mon ex-femme lui avait menti sur son statut marital. Elle lui avait dit que nous attendions que notre divorce soit finalisé, ce qui n'était pas vrai, et qu'elle ne vivait plus avec moi, ce qui était également faux. Il m'a aussi demandé si j'avais eu des relations avec elle ces derniers mois, ce à quoi j'ai répondu par l'affirmative. Il s'avère que leur relation avait commencé environ ces mois-là, et qu'ils étaient sexuellement actifs. Elle lui avait dit qu'elle ne couchait avec personne, surtout pas avec moi. Oups. Je lui ai demandé s'il avait des preuves de leur relation, et il a dit oui. Il a fini par m'envoyer toutes les photos qu'il avait prises d'eux ensemble, certaines les montrant en train de s'embrasser. Il m'a également envoyé plusieurs captures d'écran de messages entre eux, dans lesquelles elle mentait clairement sur son statut marital avec moi. J'ai tout mis dans un dossier et fait plusieurs copies de sauvegarde, y compris sur une clé USB que j'ai cachée dans mon bureau au travail, au cas où elle trouverait un moyen de supprimer les données. Elle ne l'a jamais fait. Ensuite, je suis allé voir mon ex-femme et je me suis assis avec elle. Je lui ai présenté la montagne de preuves que j'avais contre elle. Option A, elle accepte un divorce à l'amiable, je lui donne 30 jours pour déménager, elle ne reçoit rien de moi et je ne reçois rien d'elle. Option B, je prends un avocat et je la poursuis en justice jusqu'à la ruiner, j'obtiens toujours mon divorce et elle se retrouve avec une dette énorme pour le reste de sa vie. Elle a accepté le divorce à l'amiable. C'était un samedi.
Le lundi, nous sommes allés au tribunal et avons demandé le divorce. Cela a marqué le début de ces 30 jours. Je suis allé vivre chez un ami pour ne pas être dans ses jambes. Nous avons vu une audience quelques semaines plus tard. Le juge a bien précisé que nous faisions un divorce à l'amiable. Une fois qu'il aurait signé le décret de divorce, nous devions le signaler à la mairie et notre divorce serait finalisé. Comme nous n'avions ni enfant ni bien, cela a été rapide et facile. Nous étions tous les deux d'accord, nous avons signé. Le juge a apposé son sceau sur les documents. J'ai saisi avec enthousiasme mon décret de divorce et j'ai couru à la mairie pour signaler mon divorce. Et voilà. J'étais un homme libre. En fait, je suis devenu ami avec l'homme qui était avec ma femme, et nous parlons encore aujourd'hui. Bien que, pendant la pandémie, notre relation se soit un peu éloignée, mais pas à cause d'une dispute ou autre, simplement parce que nous avons cessé de nous parler.